Le rôle des médias dans la couverture du football est crucial, car ils ont un impact direct sur la façon dont les gens perçoivent et comprennent ce sport. Les médias jouent un rôle important dans la diffusion des informations sur les équipes et les joueurs, ainsi que dans la couverture des matchs et des compétitions. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons donc parler de médias et de football, et plus précisément nous allons nous intéresser à la couverture médiatique du football, à son impact, à son rôle et à sa portée. Nous allons voir rapidement l'évolution des médias et donc de quelle manière elles impactent le football. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc comme je l'évoquais, nous allons voir sans plus attendre de quelle manière la couverture médiatique impacte le football en faisant une petite introduction sur son historique. Alors les médias traditionnels tels que la télévision, la radio et les journaux ont longtemps étaient les principaux vecteurs d'information sur le football. Les premières retransmissions télé de matchs de Coupe du Monde, par exemple, remontent à 1954. Puis elles se généralisent progressivement, notamment à l'occasion de la Coupe du Monde 1958. Mais il faut savoir que jusque dans la fin des années 1960, les relations entre les médias, la télé plus précisément, et le football sont placées sous le signe de la méfiance. Les grandes instances du football pensent en effet que la diffusion des matchs allait vider tout simplement les tribunes. Vous voyez donc comme on en est loin aujourd'hui de cette pensée, époque où les droits télé déterminent beaucoup de choses. Durant les années 70, le foot devient un élément incontournable du paysage audiovisuel. Puis, dans les années 1980, il en est un des piliers. En France, c'est Canal+ et TF1 qui se partagent bien souvent les diffusions avant l'arrivée d'autres diffuseurs. Puis, les bouquets numériques arrivent avec des formules en pay-per-view. Ainsi, les recettes en droits télé se multiplient de plusieurs centaines d'euros, alors qu'au guichet, les recettes ne sont multipliées que de quelques unités. Avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, la couverture médiatique a aujourd'hui évolué pour inclure de nouveaux formats dédiés au football, tels que les blogs, les podcasts, les journaux numériques ou encore les vidéos en ligne. Tout devient accessible rapidement, mais à un coût. Les médias ont un impact sur la façon dont le football est commercialisé et sur la manière dont les sponsors et les annonceurs perçoivent le sport. En effet, la commercialisation, rappelons-le, comprend les contrats de parrainage, les accords de diffusion et de vente de produits dérivés qui génèrent des revenus considérables pour les clubs et pour les ligues. Pour les sponsors et pour les annonceurs, le football est un vecteur qui agrège énormément de monde. Les médias, eux, en sont leur vitrine. Autre point, les médias peuvent également être un outil pour sensibiliser les gens aux problèmes sociaux et éthiques liés au football, comme la violence dans les stades ou les discriminations. Est-ce qu'on aurait ça sans retransmission télé ? Pas sûr. En couvrant en effet ces sujets de manière objective et informative, les médias peuvent aider à éduquer les fans et les parties prenantes sur les enjeux importants tels que la corruption, la violation des droits de l'homme, le racisme et la discrimination et les pratiques commerciales douteuses. Les médias peuvent également fournir une plateforme pour les voix critiques et les groupes de défense des droits qui travaillent pour des changements positifs dans l'industrie. Enfin, les médias peuvent également avoir un impact sur la manière dont le résultat des matchs sont perçus et sur la façon dont les fans vivent l'expérience de suivre leurs équipes. Les commentaires et les analyses des journalistes peuvent influencer les opinions des fans et façonner leur perception des matchs et des compétitions. Et oui, la couverture médiatique peut influencer l'opinion des fans sur les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires d'équipes, ainsi que sur la performance de l'équipe. Les médias peuvent également accentuer les émotions liées aux victoires et aux défaites, renforçant l'engagement des fans avec leur équipe. Attention dessus. Non, possible. C'est pas possible. Et en face, c'est Paris-Ron.
C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Ouais, mais pas l'engagement avec Stéphane Guy, hein. En somme, le rôle des médias dans la couverture du football est complexe et multifacette. Et il est important de prendre en compte ces différents aspects pour comprendre pleinement l'impact qu'ils ont sur la culture footballistique. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.